Et salut! Alors écoute, on se retrouve. Alors pour moi, c'est le soir. Nous sommes mercredi 6 avril. Il doit être aux alentours de 21h15 à peu près. J'en profite que mon mari soit parti voir le match de foot avec ses potes, que les enfants sont couchés. Du coup, moi, pour pouvoir te tourner la vidéo du budget du mois d'avril. Alors, cette fois-ci, j'ai préparé un petit truc. C'est tout simple, hein. J'ai mon petit post-it avec 1, 2, 3, 4. Il y a 6 points en fait dont je voulais te parler pendant cette vidéo. Et comme j'avais peur de les oublier, du coup, je me suis juste mis mes 6 petites annotations. Alors, je sais toujours pas dans quel ordre je vais te raconter les choses. Alors, comme d'habitude, prépare-toi ton petit café, ton petit cappuccino, ta tisane, ce que tu veux. Installe-toi confortablement et on va voir ça tout de suite. Le premier point que je souhaitais aborder avec toi. Alors, tu vas vite le comprendre, hein, même avec une calculatrice, je hais les mathématiques, je ne suis pas pour les maths. Voilà, je ne comprends pas quelle a été cette personne qui a été inventé les maths. Ça devait être un tortionnaire, c'est pas possible. Moi, on est soit français, soit maths. Bah écoute, je suis français. Voilà, hein. Je suis français, je suis pas du tout mathématique. Ça se confirme de jour en jour. Donc, bien évidemment, et merci à... Alors, je crois que c'est Aurélie. Je suis navrée si je me suis encore loupée, si je me suis encore loupée dans le prénom. De toute façon, je le confirmerai là ou là. Je crois du coup que c'est Aurélie qui m'a dit: Eh, dis donc, ouais, tu sais pas compter là. Tes calculs sont faux. Bon alors attends, parce que faut peut-être que j'éteigne la lumière. Ah, attends, bouge pas, je suis en plein test, hein. Je filme ailleurs, je filme de nuit. Enfin, de nuit, ouais. Si j'éteins, c'est peut-être mieux. Je sais pas si tu te retrouves pas dans le nord. Ah ouais, alors, attends, par contre, il faut vraiment pas que je bouge le truc. Ok. Donc en fait, je m'étais pas réellement trompée dans les totaux. C'est juste qu'en fait, la dernière fois, j'avais fait les petits plus avec le nombre de pièces et j'ai pas modifié mes totaux. Mais heureusement, du coup, quelqu'un m'a mis une petite alerte en me disant que c'était pas à jour. Donc du coup, j'ai tout réeffacé, j'ai réadditionné. Je te laisse, tu vois, un petit peu là. Tu prends ta calculatrice, tu fais les totaux à ma place. Tu me dis si je me suis trompée ou pas. Parce qu'honnêtement, voilà, ça me saoule, j'ai pas envie. Ça, il faut vraiment que je m'habitue à le faire. C'est juste que, en plus, je suis pas habituée. Et puis, je trouve en fait que c'est saoulant à faire. Je pensais que ça allait être top, mais je vais continuer, hein. Je vais continuer parce que je pense qu'en fait c'est hyper pratique, mais c'est juste que ça me saoule, quoi. Donc forcément, voilà. Donc c'est bon? C'est bon ou c'est pas bon? Si c'est bon, je range. Bon, tu me diras en commentaire si c'est pas bon. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Donc j'ai rectifié. Merci encore à toi qui, du coup, m'a alerté à ce sujet. Ensuite, je te fais dans quel ordre? Je te le fais. Tiens, alors attends, parce que sinon tu vas te retrouver. Ah, bah non, on la voit pas. Ah oui, mais alors après, je peux pas trop avancer la tasse parce que sinon elle va tomber. Donc, on va le faire dans l'ordre de. J'aime pas cette couleur-là, ça m'agresse les yeux. Attends, je te trouve une meilleure lumière. Ah non, alors ça c'est moche. Il y avait un bleu. Voilà. Alors, concernant l'enveloppe, comment elle s'appelle déjà? Justice, que je te tienne aussi un petit peu au courant des news. Alors malheureusement, c'est moins glorieux que ce que je pensais. J'ai reçu en fait la notification, enfin la convocation du tribunal des prud'hommes pour une audience qui aurait dû avoir lieu mercredi dernier. Donc c'était le 30 ou le 31 mars, je crois. Une semaine avant, mon avocate m'a contactée en me disant qu'elle avait reçu une petite notification des avocats de mon employeur, enfin ex-employeur, qui du coup me faisait une proposition pour éviter en fait l'audience. Donc elle me dit, bon, j'espère que vous êtes assise. J'étais en voiture, donc autant te dire que j'étais assise, mais j'aurais dû être à l'arrêt. Parce que, en fait, on me fait une proposition. Alors, pour rappel des faits, je vais te rappeler les faits.
J'avais un très bon, hein, plutôt même un très bon salaire jusqu'au mois de juin de l'année dernière. Enfin, on va dire juillet. Allez, on va être sympa, on va compter jusqu'en juillet de l'année dernière. Et suite à une sanction disciplinaire injustifiée, mais surtout pas notifiée dans les règles de l'art, j'ai baissé énormément mon salaire puisque j'étais aux alentours de, allez, on va dire une moyenne entre 3 000 et 3 300 euros par mois et je me suis retrouvée à descendre de 1300, enfin 1000. 300, enfin 1000 euros, 300 euros, et puis il y a un mois où j'ai fait 100 euros. Donc j'ai tenu jusqu'au mois de décembre comme ça, et j'ai mis fin à mon contrat, et je demande du coup à ce que ma rupture de contrat soit requalifiée en licenciement abusif. D'où la procédure au niveau des prud'hommes. Donc mon avocate, quand elle a fait la saisine au niveau des prud'hommes, bon, c'est absolument pas moi qui ai fait les calculs et qui n'ai eu en fait aucune revendication. Elle a juste repris du coup par rapport à la loi et ce qui était prévu en cas de rupture de contrat. Et donc elle réclamait donc le minimum, enfin le minimum, oui le minimum, c'était, alors je sais plus si c'était 32 ou 34 000 euros. Donc, autant te dire que, bien évidemment, ça n'a pas du tout plu à mon patron, enfin ex-patron. Et donc, en fait, son avocat me faisait une proposition à 5 000 euros brut. Donc, je comprends qu'elle m'a demandé si j'étais assise. Hein. mais j'ai dit, mais brut. Alors, je sais pas, je pense que la TVA, elle est toujours à 20% là-dedans. Donc, allez, on va dire que je devais peut-être être à 4000, je sais pas moi, 4004 ou 4005 net. Je dois encore 1000 euros de frais d'avocat. Donc, en gros, il me restait un salaire. Voilà. Il me restait un salaire alors qu'ils me doivent août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. Ils me doivent 8 mois. Donc forcément, autant te dire que j'ai dit à mon avocat, écoutez, vous lui dites non. Hein. Et on a fait donc une contre-proposition qui, à ce jour, est toujours en attente. Voilà. Donc la saisine, le rendez-vous du coup la convocation, je vais pas y arriver, l'audience du 31 mars a été repoussée à une date ultérieure. Alors déjà, on n'a pas eu le retour de l'arrangement, donc ça par contre au niveau du tribunal, hein, ça reste entre avocats, donc le tribunal n'en est absolument pas informé et n'est pas tenu d'en être informé hein, quand il y a des arrangements quand il y a des propositions et contre-propositions, ça ne regarde absolument pas le tribunal. Donc là, ils n'en sont pas avertis. Mais par contre, l'avocat de la partie adverse devait fournir les arguments de l'audience à mon avocate, chose qui n'a pas été faite dans les temps. C'est pour ça que l'audience, n'a pas été a été repoussée et on attend du coup soit une nouvelle date, soit l'accord au niveau de ma proposition, enfin de la contre-proposition, parce que du coup on a contre-proposé. Hop, voilà, petite gorgée de café au passage. Donc, au niveau de ça, moi je suis un petit peu coincée parce que j'attends, alors en croisant vraiment les doigts, j'ose espérer que mon dossier, d'une part, soit béton et deuxièmement, que je vais vraiment tomber sur un juge qui va vraiment comprendre que la faute, elle ne vient pas de moi, mais elle vient bien d'eux. Parce que quand il y a une... Comment on appelle ça il peut y avoir un... Merde, je te l'ai dit juste avant. Une sanction disciplinaire, elle doit être notifiée par un écrit en lettres recommandées avec accusé réception ou bien remise en main propre. Je l'attends toujours parce que en fait ma sanction disciplinaire je n'en ai jamais été avisée, donc si ce n'est de version tout à fait officieuse et absolument pas officielle. Donc déjà la faute elle ne vient pas de moi, elle vient d'eux, et en plus ce qu'on me reprochait c'était complètement injustifié et il n'y avait vraiment pas de faute dans ce qu'on me reprochait. Donc bon voilà, j'espère que du coup comme je te disais, je vais tomber sur des gens qui vont être compréhensifs. Alors déjà moi ce que je veux déjà c'est vraiment que ma rupture soit requalifiée
parce que bah, quand il y a une rupture, bah, moi derrière, en fait, je suis aux yeux de Pôle emploi, par exemple, je suis démissionnaire, donc je touche en fait zéro. Depuis le mois de décembre, j'ai zéro revenu. Donc c'est, enfin, oui, zéro revenu, même si ce que je touchais avant, c'était pas non plus oufissime, hein. Donc voilà, j'attends, et heureusement d'ailleurs que c'est le dernier mois, parce que là, ça, voilà, les comptes vont être vidés à la fin du mois ou durant ce mois. Parce que donc le troisième point que je voulais voir avec toi, c'est que j'ai pour l'instant retrouvé du travail, mais je suis intérimaire depuis le 21 mars. Donc j'ai à peu près 15 jours, ou on va dire une grosse semaine et demie, travaillé dans le mois de mars. Donc j'attends déjà d'être payée du mois de mars. Et j'espère surtout que ça va se transformer en une opportunité. Il y a éventuellement 7 ans pour parler. On verra, on croise les doigts. Pour l'instant, je ne t'en dis pas plus. Je croise juste les doigts pour être, voilà, en me disant que à la fin avril, j'aurai une bonne surprise et que du coup, je vais être embauchée. Donc ça, c'était le troisième point. Tu vois, très rapide, hein, on en est déjà à la moitié de ce que j'avais à te dire. Dans l'ancienne, pas l'ancienne, dans la dernière vidéo, je te disais qu'on allait faire le point par rapport à la clôture de mars, qu'on allait faire le point sur ce qui s'était passé sur le compte joint et sur mon compte perso. Et puis du coup, quand j'ai eu fini mon compte joint, j'ai poussé mon carnet et je t'ai pas montré la suite. Je m'en suis aperçue, après c'était trop tard forcément, parce que j'avais déjà tout tourné la vidéo, puis honnêtement j'avais pas envie de faire une coupure dans ma vidéo pour en insérer un autre bout. Donc je me suis dit allez hop, hello, assume et parle de ton oubli officiellement. Et donc voilà, je vais te montrer vite fait ce qui s'est passé sur mon compte au mois de mars. J'essaierai de te mettre des petites musiques là pendant que je bois, parce que du coup tu dois te demander ce qui se passe. Alors, on va faire comment pour pas te... Je veux pas non plus trop te spoiler le truc. On va faire ça, on va faire ça. Alors ça, c'est pas terrible parce que c'est plastifié. Donc ça risque de t'éblouir les yeux. Je sais pas, on va essayer de trouver un truc. On va trouver. Allez, on va trouver. Voilà. Donc je vais te montrer comme ça, en espérant que... Je sais même pas si tu vois d'ailleurs. De toute façon, c'est pas grave, hein, si tu vois pas, je vais t'expliquer. Donc ça, c'est ce qui s'est passé donc sur mon compte. Voilà, hop, au niveau des revenus. Donc la première colonne, c'est ce que j'ai prévu, et la deuxième colonne, c'est ce qui s'est réellement passé. Donc, j'avais un solde négatif de 4 €. J'ai donc eu mon salaire, du mois de février. Donc c'était pas grand chose, hein, parce que en plus, voilà, j'ai été en arrêt et autres, donc c'était tout petit. Et là, c'est pareil, j'attends mes 15 jours, mes 2 semaines et demie de la Sécu. Donc là, c'est pareil, hein, c'était il y a 2 mois, j'attends toujours, je sais pas ce qu'ils foutent. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui travaille à la Sécu qui me regarde, envoie-moi un message, débloque-moi mon dossier. Débloque-moi mon dossier, parce que je réclame pas beaucoup, hein, je réclame juste mes 2 semaines en fait, mais je les ai toujours pas. Donc si quelqu'un peut m'aider, je sais pas, j'en appelle à... Ou si quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille à la Sécu, voilà, qui peut éventuellement traiter ma demande. Voilà, j'ai besoin juste de mes 2 semaines. C'est tout, après moi je demande rien d'autre. Juste mes 2 petites semaines. Et par contre, j'ai eu une petite surprise, c'est que j'ai eu mon solde de tout compte. Et ça, je ne m'attendais pas du tout à avoir presque 200 €. Donc ça m'a permis voilà, une bonne surprise. Hein. Mais bon, tu verras que j'ai aussi des mauvaises surprises. J'ai aussi des mauvaises surprises dans le mois. Donc bye bye les 200 €. Hop, on descend un petit peu. Donc voilà, il y a eu un écart du coup de 200 € entre le prévisionnel et le réel. Au niveau de mes dépenses fixes, alors là, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Si, quand même. Attends, c'est moi qui ai mal fait mes calculs ou non, c'est les 200 € d'écart, donc on en est toujours là. Alors, le petit écart qu'il y a eu, c'est ici, donc du coup, là, mes 2 lignes mobiles qui sont passées. Donc là, j'ai eu un petit peu de hors forfait. Alors, je pense que c'est
un appel sur des 08 ou des trucs comme ça, donc bah forcément bah, c'est du surtaxé. Pop, 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 pop. Sinon, il n'y a rien eu de spécial, 199, 202. Donc voilà, la différence, elle est là. D'ailleurs, j'ai déjà résilié, hein, j'ai résilié dans la foulée ma deuxième ligne mobile, du coup, qui ne me servait plus, puisque bah, je ne travaillais plus pour l'autre boîte. Donc là, du coup, on a régularisé là-dessus. Et alors, oui, alors voilà, bah, c'est là, en fait, hein, où il y a eu... où je me suis faite un petit peu avoir. Donc là, c'est ce qui est au niveau des dépenses variables. Alors dans la catégorie autre, il y a 51,40 €, donc qui n'était pas prévu. Donc c'est 2,40 € de mémoire, c'est 2,40 € d'un stationnement de parking et 49 €. Donc ça, je me suis fait avoir pour la deuxième année consécutive. Donc oui, pas une mais deux. Donc là, je me suis mis une note dans mon agenda pour l'année prochaine. C'est l'Amazon Prime. Alors, bah ouais, je me suis fait avoir parce que bah, mon mari paye son Amazon Prime et moi aussi, ce qui est un peu ridicule. Donc bah voilà, donc là déjà bah, il y a 50 balles qui sont parties. Au niveau des courses, on était bon 150, l'essence 100. Et puis bon bah mon PV bah, 68 € sans surprise. Donc voilà, déjà hop, il y a un écart qui s'est creusé à ce niveau-là. Ensuite, de l'autre côté, donc là j'ai mes enveloppes. Donc au niveau des enveloppes, on était bien puisque bah, j'ai fait donc 8 € d'économie sur l'enveloppe beauté et 37 € d'économie sur l'enveloppe marché. Donc ça m'a fait en fait un petit écart ici. Donc là du coup c'était plutôt pas trop mal. Et au niveau de mes enveloppes de réserve, bah, là du coup bah, il n'y a pas de surprise, hein. Ce qui était prévu, c'est bien réalisé, puisque je n'avais en fait que 25 € dans l'enveloppe anniversaire et 70 € dans l'enveloppe des vacances tout court, pas des vacances scolaires, des vacances tout court. Donc, j'aurais dû me retrouver à moins 364 €. Je me suis retrouvée au final à moins 183 €. Alors, donc ça, c'était... alors, théorie et pratique, oui. Mais donc, j'ai comblé le négatif avec ce qu'il me restait encore de mon LDD. Donc là, c'est vraiment jongler sur plusieurs mois pour être sûr que j'ai suffisamment et pour voilà, vraiment pas de folie d'excès ou quoi que ce soit. Et heureusement que c'est le dernier mois de galère parce que je vais bah, clairement vider mon LDD pour combler en fait bah, tous ces manques de salaire. Donc voilà, ça m'embête un peu, mais bah, de toute façon maintenant j'ai pas le choix. C'était une réserve qui était prévue pour bah, notre mariage. Donc bah, il va falloir qu'il soit remboursé très rapidement. Donc c'est pour ça que j'aimerais que le jugement ait lieu assez rapidement. Bah, parce que bah, d'une manière ou d'une autre, on se marie au mois de juillet. Donc voilà, il va falloir qu'on paye tout ça. Voilà, donc ça c'était la quatrième partie. Donc je suis désolée, moi je ne sais pas faire de chapitres. Alors je sais qu'il y en a qui apparemment arrivent à faire des chapitres. Alors moi déjà j'ai un problème pour mettre les i avec les anciennes vidéos, mais je ne sais pas non plus chapitrer. Donc tu es obligé de te taper toute la vidéo, voilà, voilà. Mais en même temps, comme je sais que tu me kiffes, c'est un réel plaisir et un pur bonheur que de m'entendre raconter n'importe quoi. Ensuite... avant-dernière partie, tu vas voir ça va aller très très vite aussi parce que là il n'y a vraiment pas grand chose à remplir au niveau du carnet. Donc là c'est la partie pour le mois d'avril. Donc comment on va faire? Je vais partir exactement sur la même base que le mois dernier, c'est-à-dire que je vais remplir au mieux de ce que je peux et il y aura bien évidemment un solde négatif à la fin du mois, enfin à la fin de mon remplissage au niveau du carnet. Il me reste donc pas beaucoup sur mon LDD, mais je devrais normalement, si le mail s'avère vrai, donc pour l'instant je suis pas tout à fait certaine, hein, donc je vais pas m'emballer, mais comme j'ai fait une demande de prime d'activité, je devrais toucher 387 € au 15 avril. Alors j'espère parce qu'en fait, si j'ai pas les 387 €, je vais me retrouver un petit peu dans une petite panade. Donc j'espère
les avoir parce que... Bah, tu vas voir les calculs, hein, ça va pas être... Alors attends, par contre je suis désolée mais je tourne différemment, donc je vais être obligée de pencher un peu sinon je vais rien voir, on va se débrouiller. Alors au niveau des revenus, donc j'ai démarré juste avec le solde, donc on a démarré... Ah, attends, en plus je te vois les lignes. Hop, donc on démarre avec un solde à zéro. Voilà, j'ai comblé le négatif, donc j'ai fait un virement donc de mon LDD sur mon compte et là je démarre à zéro. Volontairement, je ne remplis pas la prime d'activité ni mes jours travaillés du mois de mars parce que je ne sais pas si ça va tomber ce mois-ci ou quand ça va tomber. Donc je rajouterai au fur et à mesure, hein, j'affinerai dans durant le mois en fait. Donc total, du coup, je mets zéro parce que à aujourd'hui, c'est zéro. Voilà. Ça, c'est évident. Donc au niveau du virement, donc ce que j'ai fait, je ne suis pas passée par la case compte perso pour ensuite aller sur le compte joint. J'ai fait directement LDD vers le compte joint. Donc zéro écriture pour ce mois-ci. Au niveau de mon abonnement Soch, donc je suis repassée à 15,99 € parce que j'ai dégagé une ligne. Multi-impact, c'est l'assurance emprunteur pour le crédit de la maison. Donc c'est toujours 24,55 €. Les frais bancaires sont toujours de 10,15 € avec une remise de 4,46 €. Donc en fait voilà, ça me saoule de refaire des mails auprès de mon conseiller en lui disant mais dites donc mon petit monsieur, ça fait un an que vous m'aviez dit que j'aurais des cotisations à 5 €. Donc 5 € x 12 mois, ça fait 60. Mais là, avec ces 10,15 € moins ces 4,46 €, ça me fait 13 mois dans une année au niveau des frais. Donc à un moment donné, quand ça va vraiment me prendre la tête, ça va partir. Moi, j'ai pas le... Voilà. Je vais pas faire que ça de lui... je vais pas aller payer 5 €, mais voilà. Je ferai baisser mes frais moi-même. L'assurance vie, donc, elle est toujours de 100 €. Et pour mes enfants, je continue de mettre 20 € pour chacun dans mes enveloppes. Ça ne bouge pas. Donc au niveau du total, on est déjà à... donc si je ne me suis pas trompée, tu vérifieras, hein, parce que ça me... En fait, je fais mes premiers calculs et puis toi tu contrôles derrière. D'accord? Et puis s'il y a une erreur, surtout tu me le dis. Hein, moi je le prends pas mal, hein, de toute façon c'est normal vu que je vérifie pas. On n'est pas à l'abri, et même avec une calculatrice, hein, les touches elles sont trop petites, moi j'y arrive pas. Ah, enfin bref. Donc ça fait 186,23. 23. Donc je suis à moins 186,23. 186,23. Au niveau des courses, il y a 3 semaines ce mois-ci. Donc à hauteur de 75 € par semaine. 3 semaines pour moi, hein, parce qu'on fait une semaine sur 2 avec mon mari. Donc 75 € multiplié par 3 semaines, ça fait 225. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commander mes cartes cadeaux Carrefour, donc auprès de la coopérative. Comme ça, j'aurai déjà mes 225, ils seront déjà payés, je serai tranquille. Et du coup, j'aurai ça pour faire mes courses pour le mois. Au niveau de l'essence, j'ai prévu 200 €. Alors, pourquoi 200 €? Déjà, je t'apprends rien. L'essence coûte cher. Voilà. Et c'est surtout que j'ai repris mon agenda pour le mois d'avril avec déjà les trajets pour aller au boulot. Et puis le week-end, si on a des choses de prévues, il faut bien prendre la voiture, il faut bien se déplacer. Donc voilà, j'espère pas le dépasser, mais pareil, on fera au mieux. Mais là, du coup, pour l'essence, on est vraiment tous dans le même cas. Hein. Il y en a pas qui se débrouillent mieux que les autres. Le prix de l'essence est pareil pour tout le monde. Donc malheureusement,
Donc au total pour les dépenses variables, donc je suis à 445, ce qui fait moins 631,23 €. Donc là encore, en espérant que je ne me sois pas trompée, bon, c'est pour ça aussi qu'il y a une colonne. C'est bien de faire un prévu et puis un réel, parce que bon, ça me permet quand même toujours de rattraper de l'autre côté. Ensuite, hop, de l'autre côté. Alors, au niveau des enveloppes. Alors, au niveau de la beauté, j'ai prévu 55 €. Alors, j'ai 15 €, non, j'ai 37 € pour refaire mes ongles et 15 €, donc ma copine qui vient du coup, me passer mon coup de tondeuse et qui du coup me prend 15 €. Donc ça fait 55, j'ai arrondi à 55 € parce que sinon ça fait 52. Et bien évidemment, le distributeur ne me donne pas des pièces de 2 €. Donc j'ai arrondi à 55 parce que je ne peux pas arrondir à 50 parce que j'ai besoin de 52. Donc voilà, c'est logique. Donc ça fait 55 €. D'hiver, alors oui. D'hiver, normalement, je t'ai dit que je veux démarrer donc tous les mois à 50 €. Là, mon enveloppe est vide, et bien elle restera vide. C'est prévu comme ça pour ce mois-ci. L'enveloppe entretien, on s'en fout. Imprévu. Alors, imprévu, c'est pareil. Je veux toujours démarrer le mois. Je veux toujours démarrer le mois donc à 100 €. Il me reste 30 € du mois dernier qui sont ici, parce que je ne les ai pas enlevés. Voilà, donc j'ai toujours mon billet de 20 et mon billet de 10. Donc je vais garder ces 30 € parce que nous sommes invités à manger chez des amis le week-end prochain. Et donc je vais utiliser les 30 € pour, enfin j'espère moins des 30 €, mais pour voilà, le petit bouquet de fleurs ou je trouve autre chose qu'un bouquet de fleurs, ça me saoule les bouquets de fleurs. Mais quelque chose pour voilà, je vais pas y arriver. On prend généralement une bouteille, tu vois, pour monsieur, et puis un petit quelque chose pour madame. Donc je vais prendre un petit quelque chose, je sais pas, je vais peut-être prendre... Ah si, j'ai vu chez un... Comment on appelle ça? Un chocolatier. En fait, il fait un truc assez sympa, puis un petit peu original. C'est un bouquet de fleurs, mais avec des chocolats. Donc en fait, c'est des grandes tiges en bois. Au bout, en fait, il met comme une petite coupelle avec plein de petits chocolats, alors des formes différentes, chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat, enfin voilà, ou chocolat aromatisé. Et c'est un espèce de petit couvercle en forme de fleurs, en fait, en forme de pétales. Et du coup, ça te fait un bouquet de fleurs. Je trouve ça assez original, donc je pense qu'en fait, on va partir là-dessus plutôt que le bouquet de fleurs classique. J'essaierai... je te le prendrai en photo, tiens. Je te le prendrai en photo, puis je te le mettrai. On peut faire des blabla. Alors par contre, je sais plus si le blabla YouTube, on peut mettre une photo. Ah, ça, je sais plus. Bon, j'essaierai. Si ça marche pas, tant pis. Je pourrais pas faire autrement. Loisirs. Alors, loisirs, j'ai prévu 40 €. Parce que avec... non, c'est pareil, c'est très très rare, hein. Toi, depuis que tu me suis, je pense que j'ai quasiment jamais rien mis en fait dans l'enveloppe loisir. Je sais même pas à la base pourquoi j'en ai une, parce que je la remplis quasi jamais. Alors attention, je bois un petit coup. Voilà. Parce que ça va être les vacances scolaires. Et donc la première semaine, donc on a les petits à la maison parce qu'il y en a un qui est en stage de hand et l'autre qui est en stage de judo toute la semaine. Et ensuite ils vont chez mes parents et le week-end on les met chez mes parents. On a prévu d'aller en boîte avec mes cousines et cousins. Donc voilà, j'ai prévu 40 € parce qu'on fait le repas sur place. En fait, c'est une boîte qui fait repas et après boîte. Alors je me suis pas... je suis chargée des réservations parce que je veux connaître le prix. Alors bon, comme à aujourd'hui, j'ai toujours pas fait la réservation et que j'aurais bien aimé le savoir avant de faire la vidéo, mais du coup, voilà, je me suis encore pas pris dans le bon ordre. Donc j'ai prévu 40 €, j'espère que ça va suffire. On verra. On verra. Et le marché, donc le marché, comme il y a du coup pour moi donc 2 semaines de marché, c'est 30 €, donc ça fait, enfin 30 € la semaine, donc ça fait les 60 € pour les 2 tournées de marché. Donc le total est de 155 €.
Alors, autant la dernière vidéo a fait 13 minutes que celle-là, je n'ose même pas regarder. Donc, on est sur un total, enfin, sur un reste. C'est même pas un reste, je suis déjà dans les moins. 786,23. Oui, oui, tu as bien entendu, moi 786,23, mais je le prends avec le sourire, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, voilà. Et au niveau des... alors voilà, attends, bouge pas. Au niveau de ce que moi j'appelle les réserves, donc l'enveloppe, épargne, ou voilà, appelle ça comme tu veux. Donc animaux, ce mois-ci, je ne mets rien. De toute façon, voilà, j'ai bloqué l'enveloppe à 200, je sais plus combien j'ai exactement dedans. Mais quoi qu'il en soit, je ne mets pas plus pour l'instant. 180 €. Donc là, elle reste comme elle est. Anniversaire, il me reste 120 €. Donc pour l'instant, je ne prévois rien. Déco maison, entretien, fonds de secours, c'est mes fonds, c'est mes restes d'enveloppe. Donc là, je ne mets rien. Justice, je ne mets rien non plus ce mois-ci. Noël, Pelé, promotion, ramonage, rentrée scolaire, vacances et shopping, je ne mets rien. Donc vacances, bah, comme cet été, il est fort probable du coup que on ne parte pas en vacances. Parce qu'il est possible que je n'ai pas de vacances. Donc, on a décidé donc avec mon mari que voilà, on met en stand-by l'enveloppe vacances. On repartira voilà, quand ma situation sera un petit peu mieux. Et voilà, donc on a dit qu'on mettait de côté pour l'instant. On arrêtait en fait pour l'instant. Donc, voilà, situation, moins 786,23. Alors, ce mois-ci, il n'y aura pas de remplissage d'enveloppe parce que j'aurai juste à mettre 55 € dans la beauté, 40 € dans l'imprévu, 60 € dans le marché et les 40 € pour mes enfants. Donc, en soi, ça ne va pas non plus être une vidéo folle parce qu'elle va durer 2 minutes 30. Donc voilà, je vais m'organiser comme ça, en espérant que mes moins 786,23 se transforment bien en 0 à la fin du mois. Je vais te tenir au courant, on verra. On verra si j'ai des bonnes nouvelles à t'annoncer. Hein, il faut de toute façon, voilà, il faut garder le sourire. Puis voilà, de toute façon, je sais que c'est vraiment le dernier mois qui va être vraiment très difficile, puisque là, mon mois d'avril, je le travaille en entier. Donc j'aurai un salaire forcément à la fin du mois. Donc j'ai hâte en fait d'être au mois prochain pour te refaire un budget, voilà, un vrai budget. Là, bon, c'est vraiment compliqué. Alors tu vois, je pourrais te cacher complètement la situation et te dire que tout va bien et que voilà, j'ai ce qu'il faut. Et tu vois, moi je fais un budget, je fais un budget négatif. Donc on n'est pas beaucoup sur YouTube à te faire ça, hein. Honnêtement, je pense même d'ailleurs être la seule. Mais c'est aussi ça la réalité. Il ne faut pas non plus... j'ai jamais dit en fait que j'allais te vendre du rêve. Alors je te vendais peut-être du rêve avant quand tu me suivais et que je remplissais mon budget avec toi et que je mettais un salaire à 3000 et des bananes. Bon voilà, j'en suis loin parce que tu vois, j'ai même plus de casse salaire. Donc comme ça déjà c'est réglé. Mais bon voilà, hein, c'est des choses qui arrivent, c'est les aléas de la vie, ça arrive à tout le monde, hein. Personne n'en est à l'abri. La seule chose, c'est que déjà de une, je le souhaite à personne, et de deux, si jamais ça arrive, et de toute façon, on n'a pas le choix, assure tes arrières. Voilà, je le redis, je le répète. Ta situation va très bien. Fais-toi ton fonds de secours parce que on n'est pas à l'abri. Voilà, un petit salaire comme un plus gros salaire, on n'est pas à l'abri d'une couille. Voilà, clairement. Donc, pour éviter d'avoir ce genre de situation là, tu vois, où tu fais un budget et tu es déjà dans le négatif avant même de le démarrer, voilà, c'est jamais très très plaisant. Il faut juste assurer ses arrières et il faut démarrer maintenant si jamais tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Ça, c'était le 5e point. Le dernier point qui va être hyper rapide, je ne sais même pas s'il va prendre 30 secondes. Je te montre depuis un mois ce petit carnet support que j'ai démarré. Je vais te le présenter parce que franchement je le kiffe et je le surkiffe. Donc je te montre la couverture. Donc ça en fait je vais l'enlever, mais ça je voulais le garder pour la vidéo de présentation. Je te ferai une vidéo complète de ce carnet que je fais en fait entièrement sur le principe d'un bullet journal. Donc tu vois, j'en suis à c'est mon 2e mois, hein, puisqu'on est qu'au mois d'avril.
Et alors, je sais pas si on va voir parce que du coup, comment je peux me mettre? Tu vas rien voir en fait. Non, c'est pas terrible mon cadrage non plus là. Puis j'ai vraiment pas de recul. Non, là c'est pire. Bon, écoute, bref, on s'en fout. Peut-être comme ça. Ouais, attends, bouge pas. Si je fais ça et que je fais ça, est-ce que tu te rends compte? Ah, voilà. Donc tu vois, ça c'est mes 2 mois et ça c'est mon année qui me reste. Voilà, année complète. Hein. Je pars en année 12 mois. Donc voilà, je voulais te le présenter parce que j'ai adoré le faire. Alors il y a des petites pages où il faut que j'actualise certaines choses. Mais voilà, ce petit carnet, je vais très prochainement te le montrer avec mon petit matériel qui m'a été très utile pour la mise en page et autres. Bon bah écoute, on en est à combien là? J'ai pas le temps. Ah si, je suis à 35 minutes. Ah bah ça va, c'est bon, je suis dans les... je suis dans la moyenne. Bon, je vais terminer mon café vite fait avant d'aller... bah, pas me coucher parce que bah, si je bois un café à cette heure-là, forcément je vais être une pile électrique, donc je suis pas prête d'aller me coucher. Si tu as des suggestions pareilles de vidéos, de thèmes que tu aimerais aborder, parce que je suis en train de faire la liste et je voudrais du coup la compléter, des vidéos que je vais te tourner prochainement, bah, mets-le en commentaire, hein, parce que comme je te disais, c'est ma chaîne, oui, mais je l'alimente aussi en fonction de tes demandes, donc n'hésite pas. Je te mets toujours... non, alors c'est là, c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Bah du coup, alors attends, bouge pas. En bas, par là, ou je... Oh bon, bref, en dessous. Je te mets le lien de mon groupe sur Facebook. Hein, je t'attends toujours parce que tu n'y es pas. Je le sais, tu n'y es pas. Donc viens rejoindre les 5000 personnes déjà hein, sur lesquelles on... Enfin, sur lequel, non, n'importe quoi, les 5000 personnes, du coup, voilà, qui sont déjà sur le groupe. Donc ça parle de la coopérative. Alors, même si ça t'intéresse pas, même si tu en as entendu parler, en pas bien d'ailleurs, hein, et où on te dit bouh, c'est pas bien, machin et tout. C'est passé d'ailleurs au JT de TF1, là, il y a quelques jours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a une réelle ampleur et vient prendre en fait des informations. Même si tu te dis non, c'est pas un truc qui est fait pour moi, ne serait-ce que d'avoir des informations, tu vas te dire ah ouais, mais peut-être que au final c'est un truc qui est peut-être pas si mal que ça. Et puis c'est un truc voilà qu'on met en place hyper facilement. Donc viens, rejoins-moi sur le groupe Facebook et pour te réserver un accueil digne de ce nom parce que tu le mérites, il y a un petit questionnaire en fait sur le groupe. Mets-moi que tu viens de la chaîne YouTube ou que tu viens de YouTube, comme ça je saurais t'identifier comme tu le mérites. Voilà. Eh bien écoute, je pense que j'ai fait le tour. Je vais essayer de te balancer la vidéo rapidement. Alors je vais faire en sorte peut-être qu'elle parte, enfin qu'elle soit en ligne demain matin. Je te souhaite bah, tout plein de bonnes choses hein, pour ton mois d'avril. J'espère que ton budget, quand tu l'as préparé, voilà, c'est bien passé. Ton remplissage aussi. Et que ta première semaine, éventuellement, parce que toi, tu es peut-être en train de boucler ta première semaine. Donc voilà, que ta première semaine c'est bien passé. Courage, parce que le mois d'avril bah, compte quand même 5 semaines. Donc ça risque d'être un petit peu long. Mais de toute façon, tout va rouler. Hein. Allez, sur ce, je te laisse, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Oh, je savais bien que de toute façon, je t'avais pas encore fait tomber, fallait tomber. Bouger. Allez, chut, je me tais.